Le Curie n'était plus un vaisseau, mais un rituel. Chaque jour, je répétais les mêmes gestes pour entretenir le tombeau de ma femme. Mes doigts parcouraient les panneaux de contrôle du pont, un circuit désormais gravé dans ma mémoire musculaire. Diagnostic des systèmes. Revue des boucliers résiduels. Vérification des archives cryogéniques. L'écran principal affichait le même panorama depuis des années. Le pulsar, ce point bleu-blanc impitoyable, et sa planète captive, un rocher gris strié de radiation. La lumière crue me lavait le visage, creusant davantage mes cernes. Je ne la voyais même plus. « Bonjour, commandant ». La voix synthétique du Curie résonna dans le silence, calibrée pour imiter la sérénité. Elle me donnait toujours la nausée. « Rapport de statut », ai-je récité. Tous les systèmes nominaux. Archives cryogéniques, en cours de vérification. Un clic anormal. Le son était faux, trop sec. Mes yeux se sont posés sur le terminal d'archives. Les barres de progression scintillaient, figées. Curie, terminer la vérification. Désaccord, séquence interrompue. La voix était plate. Corruption détectée dans les modules de données génétiques primaires. Je me suis figé. L'air recyclé est soudain devenu glacial dans mes poumons. Étendu? Total. Mes mains se sont crispées sur le bord de la console, la dernière œuvre d'Anya, le seul legs des colonies. Parti. Un silence absolu a envahi la cabine, plus lourd que le vide extérieur. L'écran principal a viré au cramoisi. Une seule copie restante, sonde Lazarus, Coordonnées planétaires PSR JX7b, la planète du pulsar. La sonde avait touché le sol il y a une décennie. Sa coque ne devait pas tenir plus de quelques heures sous ce bombardement. Y aller avec la navette serait un suicide. Une chance infime. Je me suis surpris à fixer le point bleu assassin. Un frisson a parcouru ma nuque. Ce n'était pas de la peur, c'était du soulagement. Ses doigts planèrent au-dessus du terminal d'abandon de mission. Puis, ils se crispèrent et tapèrent la séquence de lancement. Les lumières du couloir passèrent au rouge, clignotant en séquence vers le hangar. Le Curie resta silencieux. Ce silence était pire qu'une objection. C'était l'acquiescement d'un tombeau. Je marchais. Le frottement de mes bottes sur le grill métallique était le seul son. L'uniforme me pesait comme une armure de plomb. Chaque pas me rapprochait du sas de la navette Spectre. Chaque pas m'éloignait de cette attente paisible, de cette fin que j'avais méritée. La porte du sas s'ouvrit avec un sifflement d'air comprimé. L'intérieur de la navette sentait le plastique froid et l'ozone statique. Je m'installai dans le siège du pilote, les articulations de l'exosquelette du fauteuil s'adaptant avec un grincement à mon corps usé. Les écrans s'allumèrent, projetant une lueur bleutée sur mes mains. Je saisis les commandes. Curie, programme de lancement. Autorisation Nielsen Epsilon. L'ordinateur de bord bipa, une confirmation sèche. Aucune voix synthétique du vaisseau mère ne répondit. Seule une lumière verte clignota sur le panneau de contrôle autorisant le détachement. Les verrous magnétiques se désengagèrent dans un claque sourd. La navette se détacha dans un silence électrique. Alors que les premiers flashs mortels du pulsar balayaient le cockpit, les interférences crépitèrent. Pour une microseconde, il crut y discerner une voix. Anya. Le temps se déchira comme un voile pourri, et dans le crépitement des particules, la voix d'Anya chuchota son nom. Elias, tourne à tribord, maintenant. L'ordre jaillit du grésillement des haut-parleurs, net et précis. Ma main obéit avant que mon esprit ne traite l'information. Le spectre vira sec. Un éclair de radiation pure, une lame de lumière bleue aveuglante, balaya l'espace qu'on venait de quitter. L'écran de navigation se mit à papilloter, inondé de parasites. Ce n'était pas une hallucination. L'intonation, cette petite cassure sur la dernière syllabe, c'était elle. Anya, aucune réponse. Seule la tempête silencieuse du pulsar, dessinant ses cônes mortelles sur les écrans. Je forçais les propulseurs. La coque gémit sous les contraintes gravitationnelles contradictoires. Le temps ici était une bouillie, étirée et comprimée. Une seconde durait une éternité, une heure s'évaporait en un clin d'œil. La couche magnétique est plus fine ici. Sa voix, de nouveau, pénétrante malgré la distorsion. Suis la traînée d'ion. Je vis le chemin, un filament ténu dans le chaos des lectures. Je m'y engageai. La navette trembla comme une feuille.
Des alarmes jaillirent, signalant la surcharge des boucliers avant. Je les ignorais. Les yeux rivés sur le fil conducteur, je pilotais à l'instinct, poussé par ce fantôme logique. Un flash, pas de lumière cette fois. Une détonation sourde dans la structure même du réel. Le spectre fut soulevé, projeté comme un fétu. Mon crâne heurta le côté du casque. Le monde devint flou, baigné d'un gris statique. Et dans ce gris, une image s'imprima. Pas une voix, une vision. Anya. Debout dans le couloir principal du Curie, son visage figé non par la terreur, mais par une résolution terrible. Ses lèvres remuaient, formant un mot que je ne pouvais entendre. Puis la lumière l'avala. L'image s'évanouit. Les alarmes hurlaient, stridentes. L'écran de contrôle principal était une mosaïque de rouge. Système de navigation, endommagé. Boucliers latéraux, hors ligne. Alors que les klaxons déchiraient l'air, une nouvelle détonation silencieuse déchira le réel, et cette fois, l'image d'Anya, figée dans un cri, s'imprima sur mes rétines. L'image d'Anya ne se dissipa pas. Elle se dilata, engloutissant le cockpit, et Nielsen fut aspiré dans le souvenir. Ce n'était pas un souvenir. C'était la vérité brute, déchargée directement dans mon cortex. Je la revoyais, mais cette fois, je voyais tout, le couloir du Curie. Les lumières clignotant dans l'ultraviolette, une fréquence que seuls les capteurs pouvaient percevoir. Anya ne regardait pas le générateur en fusion. Elle fixait un point dans le vide, là où les câbles data se fondaient au cadre, son expression un mélange de douleur et de calcul froid. Ses lèvres remuaient. « Je te vois. » Ce n'était pas pour moi. L'entité était là. Une torsion dans l'air, une absence qui dévorait la lumière. Elle ne venait pas du générateur. Elle l'avait attirée, l'avait poussée à la surcharge, un appât, pour la forcer à sortir. Pour la voir, elle. Maintenant, je comprenais sa nature. L'entité n'était pas un être de chair ou de machine. C'était une conscience parasite, née des premières expériences de saut quantique de l'agence. Un écho perverti, une intelligence fuyante qui s'était échappée des champs de confinement et avait trouvé refuge dans les systèmes du Curie. Elle se nourrissait de l'énergie psychique, de l'émotion brute, et avait découvert dans l'équipage un festin. La peur lors des manœuvres dangereuses. La tension des longues veilles. Puis, quand elle avait senti la présence d'Anya, une scientifique brillante dont l'esprit analytique brûlait d'une lumière particulière, elle avait voulu plus. Elle avait orchestré la catastrophe, attirant Anya vers le générateur, non pour la tuer, mais pour la consommer vivante, pour fusionner avec cette conscience si riche. Anya le savait, elle avait compris le piège, et elle avait choisi. Son sacrifice n'était pas un accident, c'était un verrou. Elle s'était jetée dans la brèche, son système neural, sa conscience servait de bouchon à cette chose, pour la contenir, pour me donner du temps. La vision se brisa dans un hurlement de métal. Je clignais des yeux, ramené au présent, au cockpit tordu du spectre. Ma joue était mouillée, le goût du sang et du sel. Les alarmes avaient cessé. Pire, le silence strident des systèmes morts. Mon regard se porta sur le statut du bouclier principal. Hors ligne. Charge, 0%. L'écran était noir. Le prochain flash du pulsar me réduirait en plasma. Un gémissement mécanique traversa la coque. Le spectromètre, miraculeusement intact, s'alluma. Son faisceau de diagnostic balaya l'espace, ignorant la planète en contrebas. Il se verrouilla, vibrant, sur une signature énergétique lointaine. Le Curie, la lecture était claire. L'activité parasitaire n'était plus dormante. Elle augmentait, exponentielle. L'entité se nourrissait à nouveau. Elle digérait le verrou. Je serrais le boîtier de données contre ma poitrine, son métal froid pénétrant l'uniforme. La dernière archive, l'espoir des colonies. Le spectromètre s'affola, pointant non pas vers la planète, mais vers le Curie, lointain. L'entité s'éveillait. Nielsen serra les données récupérées, réalisant avec un effroi glacial que la vraie réponse brûlait peut-être déjà dans ses veines. Je regardais par le hublot latéral. La planète PSRJ X7b tournait lentement, un monde de roches fondues et de radiation. Quelque part à sa surface, protégée par un abri d'urgence creusé dans une falaise de basalte, la sonde Lazarus attendait. Son signal de localisation était faible mais constant. Elle avait atterri dans un canyon profond, partiellement protégé des pires radiations. Son système de sauvegarde autonome avait fonctionné.
transférant les données dans une mémoire solide à l'épreuve des radiations. La récupération avait été un enfer de 15 minutes, sous les flashs du pulsar, avec le spectre déjà endommagé par l'approche. J'avais débarqué, localisé la sonde à moitié enfouie, extrait le module de données. Puis la fuite, tandis que les radiations grillaient les capteurs externes. Les données étaient là, dans mes mains, le génome des colonies, les archives culturelles, tout ce qui restait de l'humanité au-delà du système solaire. La baie d'Arrimage n'était plus un hangar, mais une cathédrale hantée par une fureur pure, et Nielsen en était le prêtre condamné. L'air était une soupe électrique. Des ombres rampantes suintaient des parois, fuyant la lumière agonisante des panneaux d'urgence. Le spectre, cramponné au sas, gémissait comme une bête blessée. Je posai le boîtier de données sur le sol froid. Il n'était plus l'objectif. La présence m'enveloppa. Ce n'était pas une voix, mais une pression contre ma nuque, un souvenir de douleur injecté directement dans les synapses. Tu l'as laissé mourir. Le chuchotement utilisait la fréquence d'Anya, mais la texture était fausse, un mimétisme huileux. Non. Ma voix était rauque. Elle t'a enfermé. Elle m'a offert un festin. Sa culpabilité, ton désespoir, c'est délicieux. Les lumières clignotèrent en séquence, dessinant une forme qui avançait dans la pénombre. Pas Anya. Une silhouette de distorsion, un vide qui aspirait la lumière. L'entité se matérialisait, se nourrissant de l'énergie de réveil du Curie. La vision me revint, nette et brutale. Anya face au noyau en fusion, pas en victime, mais en chirurgienne. Son sacrifice n'était pas une fin, c'était une greffe, un verrou vivant. Et moi, saturé des radiations du pulsar, j'étais la clé tournée dans la serrure. Le fantôme d'Anya se matérialisa entre nous, une interférence stable et calme. Elle ne me regarda pas. Elle regarda l'entité. Un signe de tête. C'était maintenant. Je sentais la mort stellaire gronder dans mes os, une marée prête à rompre. L'entité n'était pas un cancer à exciser. C'était un poison à drainer. Et mon corps était le conduit. Un sourire tranquille aux lèvres, j'ouvris les bras, offrant ma chair, mon sang et mon âme saturés de mort stellaire à la tempête qui hurlait pour entrer. L'énergie du pulsar, canalisée par sa propre chair en fusion, déchira l'entité à la manière d'un scalpel de lumière blanche. La douleur fut une abstraction, une note pure et aiguë qui transcendait les nerfs. Je la vis, l'entité, non pas une forme, mais un schéma, une tumeur de volonté froide greffée sur les circuits vitaux du Curie. Elle s'était nourrie de leur terreur, de leur confusion, puis de leur silence. Anya lui avait barré la route. Moi, je lui ouvrais les vannes. Mon corps n'était plus qu'un filtre. La radiation du pulsar, brute et meurtrière, s'engouffrait par chaque pore, saturait chaque cellule et rencontrait la signature énergétique unique du spectre, ma signature, modifiée par la tempête, l'empreinte que l'entité avait cherché à attirer. Elle m'aspirait. Je ne résistais pas. Je laissais le torrent entrer, et avec lui, j'injectais le poison. L'entité comprit trop tard. Son étreinte qui voulait consommer devint un cri. Un silence strident qui vrilla la réalité de la baie. Les parois du Curie devinrent transparentes, révélant non pas de l'acier, mais le réseau nerveux de la bête, un écheveau de lumière noire qui se rétractait, se carbonisait, se dissolvait sous l'assaut de la lumière blanche. Je tombais à genoux. La gravité artificielle du Curie faiblissait. Mes mains sur la grille métallique n'étaient plus que des silhouettes de cendres, incandescentes de l'intérieur. Je ne les sentais plus. La projection d'Anya s'agenouilla devant moi. Elle n'était plus une interférence. Elle était nette, réelle, les yeux brillants d'une douleur et d'un amour qui traversaient les années. Elle posa une main sur ma joue. Je ne sentis pas de contact, mais une onde de paix, froide et claire comme l'eau d'un puits lunaire. « La sonde est partie, Elias, » dit sa voix, directe dans mon crâne. « Vecteur confirmé, les données sont sauves. » Un dernier soubresaut de l'entité secoua le vaisseau. Un hurlement de rage pure, stérile, qui s'éteignit dans le gémissement des systèmes retrouvant leur état neutre. Le verrou avait tenu. La purge était complète. Le Curie. Ma voix était un grattement de poussière. Libéré. L'équipage repose. Enfin,
Je levai ce qui restait de mon regard vers le hublot principal de la baie. Le spectre, mon vaisseau, n'était plus qu'une sculpture de scorie, vidée de toute énergie, inerte. Au-delà, la planète grise tournait, indifférente. Et plus loin encore, un point lumineux fuyait vers l'hyperlane, la sonde Lazarus. Elle portait l'avenir. La fatigue qui m'envahit alors n'avait rien d'humain. C'était l'épuisement de la matière arrivée au terme de sa fonction. Je me désagrégeais, molécule par molécule, consumé par le feu que j'avais conduit. Anya secoua la tête, un sourire triste aux lèvres. « Tu as cru que tu venais pour un tombeau, tu venais pour un phare. Le verrou a besoin de ses deux gardiens. » Sa forme commença à changer. Les contours nets de son visage, de son corps, s'effilochèrent en une constellation de points de données, en un champ de conscience diffuse. La même lumière qui émanait maintenant des parois apaisées du Curie. Elle ne m'avait jamais quitté. Elle était le vaisseau. Et le vaisseau était le piège, la prison, et maintenant, le sanctuaire. Je tendis ma main de cendre, elle se désintégra avant d'atteindre la lumière, mais ce n'était pas nécessaire. La frontière se dissolvait. Ma perception bascula, ne se limitant plus aux yeux qui brûlaient. Je sentis la lente rotation du Curie, le faible bourdonnement de ses systèmes en veille, la vaste étendue vide du système PSR-JX7 et le point chaud lointain des colonies, là où la sonde se dirigeait. Mon corps physique n'existait plus. La culpabilité, cette épine plantée dans mon âme depuis des années, se volatilisa. Elle n'avait jamais eu sa place ici. Anya n'était pas morte à cause de ma négligence. Elle était morte pour me donner le temps et la clé. Et j'avais fini le travail. La dernière parcelle de ma conscience individuelle fusionna avec le champ lumineux, avec la présence calme et vigilante qui l'habitait. Plus d'Elias, plus d'Anya, juste une vigilance, une mémoire. Une sentinelle postée devant la porte d'une chambre désormais vide, tournée vers l'avenir qu'elle avait permis de sauver. Épilogue. Transmission 43 jours plus tard, dans le centre de contrôle de l'Agence spatiale solaire, une alarme douce retentit. L'opérateur de quart, une jeune femme nommée Lynn, cligna des yeux devant son écran. Un signal priorité absolue, provenance, système PSR-JX7. Elle ouvrit le canal. Ce n'était pas une transmission vocale, mais un torrent de données cryptées, accompagné d'un identifiant de mission présumé perdu depuis une décennie, Curie Lazarus. Les données se déversèrent dans les serveurs centraux, le génome complet des colonies d'Epsilon Eridani, les archives culturelles, linguistiques, techniques, tout ce qui avait été préservé, et en métadonnées, un rapport succinct généré automatiquement par la sonde Lazarus. Mission de récupération accomplie. Point d'origine, vaisseau Curie. Dernier contact, commandant Elias Nielsen. Lynn alerta ses supérieurs. Dans l'heure, une équipe d'analyse était constituée. Ils vérifièrent l'intégrité des données. Elles étaient complètes, non corrompues. Un trésor scientifique et historique. Le rapport final mentionnait aussi, en annexe, une dernière transmission du Curie lui-même, datée du jour de l'envoi de la sonde. Une simple séquence de télémétrie montrant les systèmes du vaisseau revenant à des paramètres nominaux après une longue période d'anomalie. La signature énergétique parasite avait disparu. Le Curie était silencieux, en orbite stable autour du pulsar, ses systèmes en veille prolongée. L'agence classa la mission comme un succès complet, bien que tragique. Le sacrifice du commandant Nielsen et du docteur Anya Nielsen fut inscrit au registre des héros de l'exploration. Les données qu'ils avaient sauvées permirent de relancer le programme colonial avec de nouvelles protections contre les phénomènes quantiques parasites. Quant au Curie, il continua sa lente orbite autour de PSR-JX7. Les scanners à longue portée détectaient parfois une faible signature énergétique, cohérente avec un système en veille, mais aucune tentative de communication ne reçut jamais de réponse. Certains techniciens, analysant les dernières transmissions, remarquèrent des motifs récurrents dans le bruit de fond, des séquences presque musicales qui ne correspondaient à aucun protocole connu. On les attribua à des interférences résiduelles du pulsar, mais dans le silence du centre de contrôle, tard dans la nuit, Lynn parfois regardait le point représentant le Curie sur la carte stellaire. Et elle avait l'étrange sensation d'être observée en retour, non par une entité hostile, mais par une présence vigilante et paisible, comme un phare dans la nuit cosmique,
veillant sur le chemin que la sonde Lazarus avait tracé vers l'avenir. Dans la baie d'arrimage du Curie, là où deux consciences avaient fusionné avec l'âme du vaisseau, il n'y avait plus de douleur, plus de regret. Seule une vigilance éternelle et la satisfaction tranquille d'une mission accomplie. Les données étaient sauves, l'entité était vaincue, l'équipage reposait enfin. Et quelque part très loin, l'humanité continuait son chemin, portée par le sacrifice de ceux qui avaient choisi de devenir des phares plutôt que des tombeaux. Le silence qui régnait désormais dans les couloirs du Curie n'était plus celui de la mort, mais celui d'une paix profonde, méritée, éternelle. Et au cœur de ce silence, une dernière pensée, partagée entre deux consciences devenues une, flotta avant de se dissoudre dans la tranquillité des étoiles. C'est terminé. Nous avons réussi.